Nous sommes de retour donc sur Direct Investisseur. Ce qui vient de se produire est assez incroyable, assez historique, du jamais vu. C'est vrai que on a vu la Banque centrale suisse qui a laissé, qui avait ce seuil des 1,20 et qui l'a laissé filer finalement. Oui, et on a donc ce CHF qui part. Qui a surpris son monde avec donc cette baisse de taux, hein, tout simplement, baisse de taux, et donc qui laisse s'apprécier sa monnaie, hein, ce qui est complètement différent des autres politiques monétaires qui souhaitent faire baisser leur monnaie. Là, la politique monétaire de la Banque centrale suisse est pour l'appréciation de sa monnaie, ce qui prend le contre-pied de la totalité des autres banques centrales. On va retrouver tout de suite Jérôme Vinerier, donc analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour. On parlait à l'instant donc des devises, hein, avec notamment ce franc suisse, hein, qui a complètement, littéralement douché les marchés. Là, on a vraiment une véritable surprise avec cette baisse de l'euro-franc suisse, très forte baisse de toutes les paires finalement liées au franc suisse. Est-ce que vous suivez un petit peu, vous, les devises de votre côté ? Alors, je ne vous entends pas très bien, mais effectivement, la grosse surprise, hein, c'est vraiment assez impressionnant, ce mouvement sur le franc suisse ce matin, avec des décrochages dans des proportions qui sont extrêmement rares, hein, puisque le seuil des 1,20, dès qu'il était enfoncé, à 9h30, on a vu derrière un décrochage de 30% de l'euro face au franc suisse en l'espace de 20 minutes. Donc, voir ça sur le marché des devises, c'est assez impressionnant. Et on a vu les conséquences assez rapidement derrière sur le marché des actions, notamment sur l'indice allemand, hein, qui a décroché en l'espace de 8 minutes de plus de 3%. Et en même temps, bien sûr, les valeurs refuges, comme le Bund, hein, l'obligation à 10 ans sur l'État allemand, être prise d'assaut, inscrire de nouveaux plus hauts historiques. Donc la tendance qu'on a actuellement sur le marché obligataire, hein, les nouveaux plus bas au niveau des taux, se confirme, et on constate également du côté des matières premières, hein, que les métaux précieux comme l'or, qui est là aussi une valeur refuge par excellence, sont prises d'assaut, puisque en l'espace d'une dizaine de minutes, on a gagné 1%. Et donc voilà, il y a vraiment des mouvements qui se font dans la précipitation de la part des opérateurs et qui donnent lieu à ces décalages assez violents. Oui, effectivement, de mémoire, une baisse de 30% d'une paire de devises en une journée, ce n'est jamais arrivé, tout simplement. On a vu que l'euro-franc suisse est quand même passé sous la barre des 0,90. On a fait au plus bas 0,8517. Donc vraiment, c'est assez impressionnant ce mouvement. Est-ce que vous avez une explication sur le choix de la Banque centrale suisse de baisser ses taux et de laisser filer comme ça le franc suisse ? À ce niveau-là, non, vraiment pas. Ouais. Maintenant, c'est sûr que les proportions, on peut les comprendre, puisque depuis justement bien 3-4 ans, il y avait beaucoup d'attentes à ce niveau-là. D'ailleurs, il y avait très peu de volatilité sur cette paire de devises, puisque on considérait qu'il y avait un point bas, un point palier à 1,20. Je regarde sur mes graphiques, hein, depuis effectivement l'automne 2011, où il y avait eu cette mise en place justement de ce PEG. Et depuis, voilà, on était au-dessus des 1,20, on consolidait depuis quelques temps, donc toutes les positions longues qui étaient prises au-dessus de ce niveau avaient un seuil stop, et dès qu'il était enfoncé, il y a eu cette phase panique, puisque tous les opérateurs surveillaient ce seuil, et que la rupture de ce niveau a donné lieu justement à une phase baissière. D'ailleurs, il faut remonter aux années 70 de mémoire pour constater des mouvements assez similaires sur le marché des actions, puisque à cette époque, il y avait eu des décisions prises par l'État américain pour contrôler le prix des matières premières, et dès qu'on avait constaté que le seuil évoqué par justement les organismes de régulation américains avait été franchi, on avait connu des mouvements d'appréciation sur les matières premières extrêmement forts. Et là, ce que l'on constate à présent, c'est sûr qu'il y a eu de l'excès au niveau de la baisse, puisque les positions ont été débouclées, les positions longues, on a perdu 33% sur l'euro au franc suisse, et on a remonté en l'espace de quelques minutes de 30%. Donc voir de tels écarts sur deux grandes devises justement qui ont des économies très très proches, c'est assez exceptionnel.
Oui, alors tout à fait, Jérôme. On voit justement là, je regardais l'évolution de l'euro franc suisse, on voit qu'on est remonté au-dessus des 1 euro pour un franc suisse. On est à 1,03. Voilà, donc maintenant. On se reprend un petit peu. Alors justement, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact sur les indices, hein, puisqu'on avait des indices très bien orientés ce matin. On avait un DAX et un CAC 40 qui étaient en progression de plus de 1%. Et là maintenant, on est repassé dans le vert tout de même 0,3, plus 0,3, mais bon, une volatilité extrême hein, sur les marchés là. La volatilité est déjà très forte depuis quelques jours hein, sur les indices, on le constate. On peut même parler de séance à l'intérieur même de la séance. Prenons hier par exemple le CAC 40, on a ouvert en baisse de moins 1,5. À 11h, on était à l'équilibre, voire en légère hausse. Et puis on a comme ça des mouvements très erratiques. Donc là encore, l'illustration de ce jour est exacerbée parce que d'un côté, il y a des attentes par rapport justement à un plan d'assouplissement de la part de la Banque Centrale Européenne. Et puis en même temps, eh bien, il y a la pression sur les matières premières, donc voilà, ça donne lieu à des mouvements très forts. Et justement, ce mouvement à présent sur l'euro franc suisse a là aussi donné lieu tout simplement à une nouvelle donnée qui perturbe les intervenants et un décrochage voilà, sur l'ensemble des marchés actions de la zone euro, hein, puisque c'est davantage la situation de l'euro qui inquiète les intervenants. Merci beaucoup Jérôme Vinorier, donc analyste indépendant. On va marquer une très courte pause et on se retrouve tout de suite pour la fin de Direct Investisseur.